Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Déjà je voulais te remercier pour ton travail, pour le travail engagé que tu nous proposes sur ton podcast, mais aussi finalement sur tes autres canaux de communication. Et je voulais réagir principalement à 2 épisodes récents, même si j'apprécie vraiment l'ensemble de ton podcast. Ces 2-là m'ont plus marqué. Donc c'est l'interview de Marion Querc et l'interview du docteur Catherine Guéguen. Alors pourquoi ces 2 épisodes ? Alors déjà, ils m'ont apporté énormément d'informations, de contenu pertinent, c'est ce que je cherche, c'est ce que j'étais venue chercher, mais aussi ce à quoi je m'attendais moins finalement, c'est beaucoup d'émotions et beaucoup d'espoir. Alors je vais devoir te raconter un peu ma vie pour ça, mais je m'appelle Adèle, j'ai 44 ans, en fait j'ai l'âge de l'interdiction des violences faites aux enfants en Suède, et j'ai 4 enfants, 2 qui ont actuellement entre 17 et 7 ans. Et ma parentalité, elle a énormément évolué en 17 ans. Je suis passée finalement d'une maman autoritaire avec une vision très verticale de ma relation à mes enfants à une vision beaucoup plus démocratique et bienveillante. Et ça a été progressif. D'abord, c'était un peu timide dans les premières années où j'ai voulu commencer. Et puis, il y a eu un tournant vraiment à l'arrivée de notre 4e enfant, notamment parce que je me suis retrouvée en échec en fait. J'étais vraiment démunie, je me sentais bloquée dans un fonctionnement qui non seulement me convenait pas, mais en plus c'était pas efficace. J'avais l'impression de pas y arriver en fait en tant que maman. Et j'ai eu beaucoup de mal à la fois à gérer et à comprendre pourquoi c'était si difficile de mettre de la bienveillance dans mon éducation. Pourquoi aussi j'ai tellement douté. Pourquoi ça m'arrive encore de douter de son bien fondé. Et en fait, j'ai compris comment cette culture de la punition et son hégémonie que Marion explique très très bien dans son livre, c'est ça qui nous rend difficile à nous parents sur le terrain avec nos enfants, l'application d'une éducation bienveillante, en tout cas en France. Souvent, on me dit c'est bien mignon ton truc, mais dans la vraie vie, ça marche pas l'éducation bienveillante. Et moi, je réponds mais en fait, dans la vraie vie, les gars, on essaye même pas. Et j'ai compris que ce qui m'avait bloqué plusieurs années, c'est ce fameux filtre de l'enfant tyran qu'on nous vend à toutes les sauces, qui s'est insinué dans toutes les couches de notre société, dans tous les médias finalement. Et c'est quand j'ai compris l'existence de ce filtre et que je l'ai enlevé que tout a fini par bouger dans ma parentalité. Et ce qui se passe, c'est que j'ai aussi, j'avoue, beaucoup de culpabilité et de regret d'avoir mis tout ce temps à comprendre et à changer de paradigme. J'ai un peu la sensation d'être passée, je mets des gros guillemets, mais d'être passée à côté de mes 2 grands. Et ces 2 épisodes qui m'ont permis de comprendre pourquoi cette lutte, pourquoi j'ai souvent l'impression d'être Don Quichotte, de me battre contre des moulins à vent, contre ma famille, mes amis, l'école. Et le fait de comprendre, ça m'a aidé à accepter cette culpabilité, à dealer avec ce regret. Et puis surtout, ça m'a redonné tellement d'espoir, tellement de motivation. Ça m'a donné un coup de boost. Et je me suis dit, mais en fait, on peut le faire. Elle a raison, Marion. On mérite mieux que ça. On peut y arriver. Et du coup, vraiment, merci à vous tous pour votre travail tellement important et tellement engagé pour le droit des enfants. Et puis pour votre communication auprès des parents comme nous, pour nous donner, quand c'est difficile comme ça, du courage, des explications et de la motivation. Je pense que vraiment ces 2 épisodes, je vais les télécharger et je me les réécouterai quand j'ai un coup de mou, quand j'ai un coup de doute, histoire de me redonner un petit peu de courage. Donc voilà, c'était un message de grand merci
à toi Cédric et à tes invités en général et principalement au Dr Guéguin et à Marion Querc. Merci. Salut Adèle, merci beaucoup pour ton message. Écoute, j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est de te remercier et juste de souligner à quel point je suis admiratif du parcours dont tu parles, parce que 4 enfants, faire le chemin dans ce sens-là, ça me semble tellement incroyable, tellement difficile et tellement... Enfin vraiment, moi je trouve ça admirable de pouvoir se dire, tiens, j'ai élevé des enfants d'une manière et je vais changer. Et je vais changer et je suis curieux, très curieux, de savoir comment ton enfant de 17 ans vit le changement de parentalité dont tu parles. Je suis aussi curieux de savoir comment est-ce que ça s'articule avec cet enfant adolescent ou adolescente. Voilà, du coup, il y a plein de questions qui viennent et je trouve ça hyper intéressant parce que ça peut aussi engendrer des choses, enfin des ressentis tout à fait légitimes et ma foi fort intéressants chez les enfants. En tout cas, voilà, moi tout ce que j'ai à dire c'est bravo, plutôt brava pour rester dans la bonne prononciation de genre de l'italien. Je trouve ça juste admirable de faire ce switch-là. Je connais et je constate des parents qui font le switch dans l'autre sens, parce que c'est plus facile en effet de revenir vers une norme éducative violente. Et c'est marrant parce que il y a d'autres... Alors, je vois des récits de parents qui ont switché, si tu veux, mais du premier au deuxième, mais c'est vrai que voilà, au quatrième, je veux dire, il y a quand même une habitude qui s'était ancrée, donc vraiment, brava pour avoir modifié ça, pour évoluer, et surtout, pour t'être écouté, parce que dans l'absolu, ce qui compte, c'est que toi, tu te sentes bien dans cette parentalité, que tu te sentes bien dans cette culture de la relation que tu mets en place, et c'est vraiment, ça demande, je pense, un courage énorme d'être capable de s'écouter à ce point-là. Donc merci beaucoup à toi, et à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.